Yo l'équipe, ici Vox, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo un petit peu spéciale, on va encore une fois parler d'hardware un peu plus profond. On va simplement parler des cartes mères. Alors ce n'est pas en soi une vidéo sur comment choisir une carte mère, mais plutôt un petit top sur les cartes mères AMD, plus précisément ceux du chipset B550, donc ceux qui sont sortis récemment, il y a quelques mois. Et à vrai dire, ils sont assez intéressants parce que plus le temps passe, plus les prix deviennent assez intéressants et on peut même les caler dans des configs, on va dire minimum 800-900 €. Et vous allez voir que comparé au chipset B450, c'est beaucoup plus intéressant. Mais avant toute chose, il y aura dans un premier temps cette vidéo là sur le choix des meilleures cartes mères au chipset B550. Il y en aura une autre sur les B450, même si elles commencent à disparaître un petit peu, même si elles sont à un prix assez intéressant. Dans pas très longtemps, on ne les verra plus trop en stock, donc il y aura une vidéo à part très rapidement. Et aussi un point méga important, dans cette vidéo, ne pensez pas qu'on va parler de la beauté de la carte mère ou je ne sais quoi. Non, pour faire le choix des cartes mères, et c'est un terme que je vais beaucoup utiliser, on va simplement parler de la fiabilité et de la durabilité de ces cartes mères à l'aide de ce qu'on appelle les VRM, aka les étages d'alimentation. Je vais pas vous faire un débrief complet sur ce que c'est les VRM, mais en gros, c'est des phases d'alimentation que vous retrouvez tout autour du processeur qui vont gérer simplement le courant de votre processeur. C'est assez utile notamment lorsqu'on fait de l'overclocking, vu qu'on va tirer pas mal de ressources entre guillemets à la carte mère, il faut que d'un côté les VRM soient de bonne qualité. Et même si on ne fait pas d'overclocking, c'est aussi un point important parce que si vous prenez une carte mère bas de gamme avec des VRM de merde, je peux vous garantir que même si vous y mettez un Ryzen 3 ou un Ryzen 5, il se peut que vous ayez pas mal de problèmes. Du coup voilà, c'était un point hyper important que je voulais préciser. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de la beauté des cartes mères, on ne va pas parler des fonctionnalités qui vont avec, on va pas parler du NVMe, du PCI 4.0, simplement parce que c'est pas le but de cette vidéo et mon avis, c'est plus une question de marketing qu'autre chose. Donc moi, tout ce qui est nouvelles features, genre PCI 4.0, NVMe, ça clairement ça m'intéresse pas, je m'en bats les couilles clairement. Déjà, on va parler de durabilité avec les VRM et après on peut parler du reste. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, c'est hyper important. Et puis sur ce, je pense qu'on peut commencer directement cette vidéo. Attention, ça va être très long. Donc là me revoilà, je suis directement sur mon PC et simplement comme vous voyez, j'ai pris un petit benchmark de la chaîne Hardware Inbox puisqu'ils ont fait une très bonne review, ils ont pris pas mal de cartes mères au chipset B550 et ils ont fait pas mal de benchmarks, notamment par rapport au VRM. Alors juste avant qu'on commence cette vidéo, et comme je l'ai dit au début, c'est que là on va que se concentrer sur les VRM parce que c'est le point le plus important justement. Tu peux très bien avoir la plus belle carte mère au monde, si elle a des VRM de merde, ce qui va surtout se passer c'est que tu auras non seulement une carte mère qui ne sera pas durable, mais tu auras beaucoup de problèmes comme des blue screen ou encore des black screen, bref, tout un tas de merde juste parce que tu as pris une carte mère de merde. Donc là vous voyez qu'on est directement à un benchmark de la part de Hardware Inbox. Juste avant qu'on en parle, il faut déjà dans un premier temps l'examiner puisque vu qu'il y en a pas mal sur cette chaîne qui sont débutants, ils ne comprennent pas ce que c'est genre des vrais benchmarks. Donc là vous voyez que on a une liste de cartes mères au chipset B550 qui ont été utilisées. On voit une variation de température, donc en gros si on lit ce qu'il y a sur le cadre, c'est le PCB backside, donc en gros c'est la température ambiante de la carte mère, mais attention, ce n'est en aucun cas les températures du processeur, Franchement ça c'est les températures de la carte mère, parce que vu qu'on cherche à mesurer en gros la température des VRM, là ils ont juste prélevé la température juste de la carte mère. Ça c'est hyper important à le préciser. Et aussi, comme vous le voyez en haut, le test a été réalisé sur un AMD, donc le Ryzen 9 3950X, overclocké à 4,3 GHz. Donc pourquoi overclocké? Simplement pour avoir de meilleurs résultats, parce que si on teste les VRM sur des petits processeurs, on n'aura pas une variante de température. Si par exemple on le teste avec un 3600 ou un 3700X, on verra que simplement les températures seront pratiquement les mêmes, que ce soit sur une carte mère bas de gamme ou haut de gamme. Donc c'est pour ça que le tester sur un processeur qui va utiliser pas mal en ressources, surtout en énergie, je pense que c'est beaucoup plus représentatif. Là, si par exemple on prend le même test, mais cette fois-ci avec un Ryzen 9 3900X qui n'a pas été overclocké, là on voit qu'il n'y a pas non plus de grosses variantes que si on le testait avec un 3950X OC. Donc là vous voyez que les températures varient beaucoup. Et déjà dans un premier temps on va commencer par les cartes mères qu'on va devoir exclure. Donc on va aller clairement tout en bas et vous voyez qu'il y a des cartes mères qui dépassent les 100 degrés. Donc en gros, dites-vous qu'à partir de 90 voire 100 degrés, voire même 80, si tu prends des cartes mères qui dépassent ce seuil de température, notamment par rapport au PCB de la carte mère, moi je les considère comme pas bons parce que forcément c'est les cartes mères qui ne vont pas tellement durer. Donc là on a par exemple le bon exemple, donc le Asus Prime B550MA
qui lui, comme vous voyez, a complètement craché durant le test. Ah oui, d'ailleurs, un point hyper important, le test en question, c'est 1 heure de benchmark sur Blender. Je préfère le préciser. On voit clairement que cette carte mère là, sur 1 heure de Blender, ça n'a pas tenu. C'est pour ça que c'est écrit failed, crashed. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas au final la température. On a aussi l'exemple de la Gigabyte B550 Gaming X, où là en gros la courbe est affichée en rouge avec comme référence CPU Throttleed. Donc en gros ça veut dire que le processeur a tellement chauffé, mais vraiment genre il a tellement chauffé qu'il y a une sécurité qui s'active sur votre carte mère qui fait en sorte que si votre processeur atteint un seuil de température, genre imaginons qu'il atteint les 105 degrés, ce qui va se passer c'est que votre carte mère va automatiquement baisser la fréquence du processeur pour qu'il puisse moins chauffer. Mais le problème c'est que si on baisse la fréquence d'un processeur, forcément ses performances seront moins importantes et du coup le processeur est bridé. Donc là ça veut simplement dire que la carte mère est hachée, d'accord? Et c'est pareil pour la Gigabyte B550 Aorus Elite, idem pour la DS3H, idem pour la Aorus Pro en version micro ATX. Donc là vous voyez qu'on atteint pratiquement les 110 degrés, c'est assez énorme. C'est d'ailleurs pourquoi est-ce que je ne recommande pas les cartes mères bas de gamme, parce que c'est ceux auxquels vous allez avoir beaucoup de problèmes, surtout si vous mettez un gros processeur. Alors ok, au début si vous mettez un Ryzen 3 comme par exemple un 3100 ou encore un 3300X, vu que ça consomme que dalle, vous n'aurez pas de grosses températures. Mais par contre si vous commencez à upgrade sur un gros processeur, minimum sur un Ryzen 5 3600 ou encore un 5600X, mettre ce genre de processeur sur ce type de carte mère, franchement c'est déconseillé. Même si vous faites pas d'overclocking, vous aurez des températures de merde dans tous les cas. Ensuite c'est pareil pour la Pro VDH Wi-Fi, donc là vous voyez qu'on est vers les 104 degrés. Pareil pour la Bazooka et à la limite pareil pour la Steel Legend de chez ASRock, où là nous sommes à 86 degrés en moyenne. Donc là à partir de la Asus Prime jusqu'à la... Allez, pour être gentil, jusqu'à la ASRock B550M Steel Legend, c'est à rayer. Simplement parce que ce ne sont pas les cartes mères en fait les plus durables, vous voyez. Et surtout, pour un upgrade, c'est ce que je déconseille. Et encore, j'étais gentil sur ça puisque je n'ai pas rayé la Aorus Elite. Mais vous allez voir qu'elle aussi, elle n'est pas intéressante. Il ne reste plus que ces cartes mères. Donc, vous voyez que ça va jusqu'à maximum 78 degrés, donc ça passe encore. Et le minimum, donc la Aorus Master, c'est 46 degrés. Maintenant, on va afficher un paramètre qui est hyper important. Donc là, la carte mère la moins chère part de 110 € je crois, et le maximum c'est 300 € avec la Aorus Master. Maintenant je vais vous afficher les prix avec un code couleur cette fois-ci. Donc là vous voyez que si je zoome, j'ai simplement affiché les couleurs et donc simplement les prix qui sont indiqués en vert, c'est pour moi les cartes mères qui ont un bon rapport performance-prix. Ça veut dire que vous allez payer une carte mère qui est pas excessivement chère mais qui par contre a de très bonnes températures. Les prix qui sont indiqués en orange, c'est pour moi pas vraiment intéressant, genre ça commence à être limité, et ceux qui sont indiqués en rouge, c'est clairement hors prix, c'est overkill et c'est ceux que je ne recommande pas du tout. Même si elles sont assez performantes, vous allez voir qu'il y a certaines cartes mères qui sont moins chères et qui sont beaucoup plus performantes. Vous allez comprendre. On va commencer par les 3 premières cartes mères, donc la Gigabyte B550 Aorus Elite, la Asus TUF Gaming B550M+, ainsi que la MSI A Pro. Dans tous les cas, je vais mettre des images des cartes mères que je parle. Et donc là, pourquoi est-ce que on a la Aorus Elite en rouge, pourquoi on a la Asus en orange et pourquoi on a la A Pro de MSI qui est en vert avec les petits plus? Simplement parce que si on regarde les températures, simplement si on prend l'exemple de la Aorus, on voit que pour 135 €, on a une température de 78 degrés. Donc là, pour les débutants, on peut dire que c'est ok. Sauf que maintenant, comparons cette carte mère à la Asus. Elle est à 136 €. Ah oui, d'ailleurs, un point hyper important, les prix que j'ai notés là proviennent de Amazon Allemagne, simplement parce que ce n'est vraiment pas cher, et même si je n'ai pas compté la livraison et la TVA, au final si on compare les prix sur Amazon France, c'est le même ratio, d'accord? Donc là j'ai fait en sorte de prendre les prix les moins chers. Bref, du coup revenons à nos moutons, et vous voyez que si par exemple je compare cette carte mère là à la Asus TUF, donc là vous voyez que sur la Asus on gagne 2 degrés, donc 76 degrés pour exactement le même prix. C'est pour ça que le prix est en orange pour la Asus et que le prix de la Aorus est indiqué en rouge, simplement parce que le rapport performance-prix n'est pas correct. Mais surtout, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la MSI B550 A Pro. Simplement parce que vous voyez que si on compare cette A Pro avec les deux cartes mères, donc là vous voyez que la A Pro est à 76 degrés. Par contre, la grosse différence, et ça c'est clairement pas du fake, c'est son prix. Il est à seulement 112 €. Bon là, excusez-moi si c'est pixelisé, mais vraiment 112 € en sachant qu'on a les mêmes températures, donc les mêmes perfs que la Aorus Elite et la Asus TUF.
C'est pour ça que le prix est en vert et que ça impacte le code couleur sur la Asus TUF et sur la Aorus Elite. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai mis plus? Simplement parce que le rapport performance-prix est plus que correct. Vraiment, là, il est oufissime. 112 € en sachant que on a les mêmes perfs que ces deux cartes mères. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc c'est pour ça que la Aorus et la TUF, dans cette gamme de prix, vous allez voir qu'il y aura mieux. Celle qui se rapproche le plus, par exemple la MSI B550M Mortar, vous voyez qu'elle est moins chère que la TUF et la Aorus, mais pourtant, elle a de meilleures températures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le rapport performance-prix, il est hyper important. Aussi, c'est pareil pour la MSI B550 Gaming Plus. Je l'ai mis en vert simplement parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle était à seulement 117 € sur Amazon Allemagne, sans les frais de port compris. Ce qui fait que comparé à la A Pro, on rajoutait quelques euros et ouais, on gagnait 5 degrés. Donc franchement, la Gaming Plus, je peux tout de même la recommander que si elle est en promotion. Si jamais elle dépasse les 130 ou 140 €, c'est pas vraiment intéressant. Mais en ce moment, elle est à 117 € sur Amazon Allemagne, donc je peux tout de même la recommander en sachant qu'elle est meilleure que la B450 Tomahawk. Idem pour la A Pro. Si on la compare à la B450 Tomahawk que j'ai beaucoup recommandé, la A Pro la démonte, clairement. En sachant qu'elle est moins chère. La A Pro et la Gaming Plus, je peux recommander. Pareil pour la Mortar. Donc si je dézoome un peu, la Mortar, elle est à 71 degrés, donc idem que la Gaming Plus. Donc là, bien évidemment, le rapport performance-prix sera mieux sur la Gaming Plus. Mais la Mortar, elle est pas mal, surtout si vous voulez plus privilégier le design et aussi par rapport à son format, parce que la Mortar est au format micro ATX et la Gaming Plus est au format ATX. Donc la Mortar, elle peut être intéressante là aussi. Ensuite, il y a un modèle que j'aime beaucoup et elle aussi, elle fait partie de mes coups de cœur. C'est la MSI B550 Tomahawk. Simplement parce que en ce moment même, elle est à 143 €. Donc c'est pour ça que j'ai mis le petit plus et que surtout, regardez les températures, 62 degrés. Si on la compare à la ASRock B550, vous voyez qu'on a les mêmes degrés, mais c'est pas le même prix. Donc c'est pour ça que la ASRock est en rouge et que la Tomahawk est indiquée en vert. Donc en gros, vous payez moins cher pour les mêmes performances. Et en plus de cela, on va pas se mytho, la Tomahawk, franchement, elle a de la gueule quand même. La ASRock, non. La Aorus Pro, elle est moyen. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je l'ai mis en range? Simplement parce que si on la compare là aussi à la Tomahawk, la Tomahawk est encore plus intéressant. On voit que la Tomahawk est à 62 degrés. Tandis que la Aorus Pro de Gigabyte est à 61 degrés. Donc simplement, il n'y a que 1 degré de différence. Donc c'est très peu. Donc on va pas chipoter par rapport à ça. Et surtout, si on compare les prix, ce n'est pas la même chose. Juste, est-ce que c'est intéressant de rajouter 13 € sur la A Pro si on veut gagner 1 degré? Je pense pas. Donc autant rester sur la Tomahawk parce que la Aorus Pro, franchement, son rapport performance-prix n'est pas intéressant. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai mis la Gaming Pro Carbone et la Vision D en rouge? Simplement parce qu'il y a deux modèles qui ressortent et qui sont 1000 fois mieux. Limite, ils sont un petit peu mieux que la Tomahawk qui est juste ici. C'est simplement la Asus ROG Strix B550F Gaming. Franchement, elle est incroyable. Elle est, comme vous voyez, au même niveau que la Tomahawk. Et en plus de cela, c'est 144 € sur Amazon FR parce que y a une offre de remise à compléter que je vais vous faire montrer juste après. Mais sinon, son prix de base est de 169 € je crois. Mais même à ce prix-ci, c'est un bon rapport performance-prix. Donc là, en gros, si on compare celle-là, ainsi que la Asus ROG, vous voyez que c'est quasiment les mêmes degrés, juste il n'y a que 2 degrés, voire 1 degré de différence, sauf que ce n'est pas le même prix. Vous voyez que là, la B550 Gaming Pro Carbone Wi-Fi est à 186 €, en sachant que si tu veux gagner 2 degrés, tu as simplement la Asus ROG qui est à seulement 144 €. Concrètement, tu économises 40 €, et si tu économises 40 € sur la Gaming Pro Carbone Wi-Fi, non seulement c'est moins cher, mais surtout tu gagnes en performance, simplement parce que la température est moins importante. Et c'est pareil pour la Gigabyte qui est ici, mais sauf que elle c'est encore pire, parce qu'elle a les mêmes performances que la Asus ROG ainsi que la MSI, sauf qu'elle coûte 255 €. C'est extrêmement cher pour ce que c'est, donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Limite, je peux même rajouter moins parce que c'est vraiment pas intéressant. Donc celle-ci, concrètement, je peux la virer parce que Gigabyte, franchement, ils ont fait de la merde, on va pas se le mytho. Et quand je parle de Gigabyte, c'est aussi Aorus, parce que pour ceux qui ne savent pas, Aorus appartient aussi à Gigabyte. Mais franchement, ils ont pas fait un taf de ouf sur les B550. Et c'est pareil pour la Aorus Pro, je suis désolé, mais quand t'as une Asus ROG qui coûte 144 €, qui a de meilleures performances, qui est à 59 degrés, alors qu'elle, elle est à 61, bon, vous allez me dire que la variation, elle est très minime. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que si on compare les prix, la A Pro, elle est pas du tout intéressante, je suis désolé. Voilà pourquoi la Asus ROG, franchement, elle est pas mal. Ensuite, on a une autre référence qui est vraiment incroyable, qui là aussi est pas mal et qui est mieux que la Tomahawk d'ailleurs. C'est la MSI B550 Gaming Edge Wi-Fi.
Concrètement, elle a les mêmes performances que la Asus ROG, sauf qu'elle coûte un petit peu plus cher. Mais pourquoi je la mets en vert? Simplement parce que si là aussi on la compare aux autres cartes mères, donc tous les prix qui sont en rouge, ben vous voyez que le rapport performance-prix par rapport à la température, elle est beaucoup plus intéressante que la ASRock par exemple, qui elle est à 185 euros. Ensuite, ce qui est bien sur la Gaming Edge, c'est que déjà c'est un upgrade de la Tomahawk. Elle a de meilleurs VRM qui sont d'ailleurs bien mieux dissipés, et surtout ce qui est bien c'est que elle est embarquée avec le Wi-Fi. Donc si jamais vous hésitez entre la Tomahawk ou la Gaming Edge, vous savez que en tout cas la différence de prix n'est pas énorme, mais que surtout ça vaut le coup parce qu'on passe de 62 à 59. Ok, c'est de 3 degrés, mais je peux vous garantir que si jamais vous la retrouvez moins chère que 159 euros, ça vaut largement le coup. En plus, elle est stylée, il y a le Wi-Fi, PCI 4.0, bref, franchement la Gaming Edge Wi-Fi, c'est une Tomahawk mais version plus si on peut se dire. Mais en tout cas, 159 euros, si vous la trouvez à ce prix-ci, franchement c'est pas mal. Et enfin, on va arriver cette fois-ci aux cartes mères, on va dire haut de gamme. Et là, il y aura pas mal de gens qui vont me dire, mais Yacine, je comprends pas pourquoi tu mets la Aorus Master en orange en sachant que elle dégomme toutes les cartes mères. Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce qu'elle a un rapport performance-prix vraiment moyen. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, mettre en tout cas 300 euros sur une carte mère, pour moi, ça devient trop overkill. Même si tu auras de très bonnes performances, 300 euros sur une carte mère, c'est chaud quand même, tu vois. À part si tu veux plus privilégier le design de la carte mère, mais juste mettre 300 euros bêtement sur une carte mère, franchement faut y aller. Mais après on va pas se le mytho. Si on la compare à la Asus ROG Strix ou encore à la Taichi, il n'y a que 20 voire 30 euros de différence, en sachant que on passe quand même de 59 à 46 degrés. Donc là, si par exemple je fais la différence des trois, on peut dire que la Aorus Master est beaucoup plus performante. Mais après, ce n'est pas le même budget. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai mis la Strix B550E Gaming en rouge? Simplement parce que si vous prenez la Asus ROG B550F ou encore la Gaming Edge, elles ont pratiquement les mêmes températures, mais c'est juste que la Asus qui est là est à 280 euros. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en plus de cela, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi la différence entre la Asus ROG F Gaming et la E Gaming? C'est simplement que la E, elle a beaucoup plus de fonctionnalités, il y a beaucoup plus de RGB, même si là sur les VRM on est sur du 14x2 et là sur du 12x2, au final c'est les mêmes résultats, juste de 1 degré. Donc c'est pour ça que la E, franchement, ok, elle est bien, mais son rapport performance-prix n'est pas incroyable. C'est pour ça que la F, elle a les mêmes performances, elle a pratiquement les mêmes fonctionnalités. En plus de cela, on va pas se mytho, elle est plutôt belle et elle coûte moins cher. Donc je vois pas pourquoi vous allez prendre la B550E Gaming. Après, on a une référence que j'aime bien là aussi, mais que j'ai mis en orange simplement parce que le ratio de performance n'est pas non plus incroyable. C'est la ASRock B550 Taichi. Elle, ce qui est bien, c'est surtout par rapport à son design, franchement, elle claque, hein. On va pas se le mytho, elle claque de ouf. Mais c'est juste que par rapport aux performances, c'est un peu comme la Asus ROG. Elle est à 271 euros et là, vous voyez qu'elle est à 59 degrés, donc c'est pas vraiment intéressant, sachant que pour le même degré, on a moins cher. Donc on se retrouve directement sur Amazon pour vous présenter simplement les meilleures cartes mères que j'ai tirées du graphique qui est juste ici. Donc là, comme vous voyez, on commence par, selon moi, la meilleure carte mère qui a un très bon rapport performance-prix. Si surtout vous avez un petit budget, c'est simplement la MSI B750A Pro. Donc là, vous voyez qu'elle est à 111 euros. Alors, je n'ai pas compté les frais de livraison, la TVA qui va avec, mais en gros, vous faites le total et ça vous fait genre vers les 120 euros. Mais même à ce prix-ci, c'est excellent parce que en France, ça coûte minimum vers les 140-150 euros. Et franchement, cette carte mère, elle fait largement le taf. Donc là, je vais aller sur Topashop parce que les images sont pourries. Donc là, vous voyez que 149 euros en France, 111 euros en Allemagne, en sachant que c'est les mêmes restrictions. Ça veut dire que tu reçois la livraison en une semaine. Bref, c'est en fait Amazon Allemagne, c'est comme Amazon France, sauf qu'il y a des frais à payer, c'est tout. Donc là, comme vous voyez par rapport aux images, elle est plutôt sympa. C'est du noir et blanc, donc ça se marie avec pratiquement toutes les configurations PC. Donc là, comme vous voyez avec les photos de Topashop, c'est carré, du PCI 4.0, de bonnes VRM comme j'ai dit, compatible avec les Ryzen de 3ème génération. Pour les Ryzen de 5ème génération, Ryzen 5000 plutôt, il faudra cependant mettre à jour le BIOS. C'est-à-dire que tu peux pas directement mettre un Ryzen 5000 si de base tu n'as pas mis à jour. Voilà, donc il faut au préalable directement avoir un Ryzen de 3ème génération avant de upgrade sur un Ryzen 5000. Après, c'est vrai qu'il y a quelques cartes mères B550 qui l'ont déjà mis à jour. Mais là, en tout cas pour cette carte mère,
faudra le mettre à jour manuellement. Mais sinon, pour mettre un 3600, un 3700X, un 3800X par exemple, bref, je dis de la merde, mais ça sera largement compatible et pour 111 euros, ça fait largement le taf. Ensuite, on a la Gaming Plus que j'ai présentée tout à l'heure. Alors pourquoi je suis sur G-Labs? Simplement parce que l'offre a expiré. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était vers les 117 euros. Or là, vous voyez que c'est plus d'actualité. Si je clique sur cette carte mère, bah, ça me le met à 159 euros. Et concrètement, bah, à ce prix-ci, vous avez 1000 fois mieux. Cependant, si vous checkez une fois tous les jours sur le site G-Labs, il se peut que vous la retrouvez pour pas cher puisque c'est une carte mère qui revient souvent en promotion en dessous des 120 euros, en sachant qu'il y a même un jour où elle était à 109 euros sur LDLC avec une offre de remise à compléter. Mais juste pour vous dire que cette carte mère, même si dans mon cas elle a été expirée dans quelques jours, surtout avec le BF, il se peut qu'elle soit sous la barre des 120 euros. Mais sinon concrètement, si je vous fais montrer la Gaming Plus en image, ça ressemble à ça. Franchement très design avec le Soundbridge qui est éclairé par du RGB. Mais sinon, comme vous voyez, elle ressemble beaucoup à la A Pro, sauf qu'elle a de meilleurs VRM et elle est un petit peu plus stylée. En sachant qu'elle a beaucoup plus de ports USB et vous voyez que sur un boîtier, c'est pratiquement comme la A Pro. Franchement, c'est carré. On a ensuite cependant la Mortar de chez MSI encore une fois qui d'ailleurs ont fait un très bon taf sur ce chipset là. La Mortar qui elle cependant est au format micro ATX mais comme on a vu sur les benchmarks elle est plutôt bien classée donc 71 degrés ça passe encore. Mais sinon voilà. Elle est minime, elle est stylée, le port M.2 où on peut mettre un SSD NVMe, le Soundbridge Mortar, bref. En tout cas, cette carte mère là, pour 134 euros, sans compter bien évidemment les frais qui vont avec, franchement c'est un très bon prix. On retrouve aussi El Famoso Tomahawk, et comme vous voyez, elle ressemble beaucoup à la Mortar, donc concrètement, la Tomahawk si vous voulez, c'est une Mortar au format ATX avec de meilleurs VRM qui coûtent un petit peu plus cher. Mais franchement, elle fait son taf de ouf. Là, vous voyez que, bon, elle a augmenté un petit peu. Elle a 157 euros, alors que il y a quelques jours, elle était vers les 143, 145 euros. Tout de même sur Amazon Allemagne. Il se peut que même en France, on le retrouve dans cette gamme de prix, si jamais il y a une offre de remise à compléter. Mais sinon, même à ce prix-ci, franchement, 157 euros, c'est un très bon prix. Bon, là, en photo, c'est extrêmement dégueulasse. Donc là, je vais aller sur Topacha. Mais là, déjà, la Tomahawk sur Topacha, elle a 200 euros. Franchement, c'est beaucoup trop cher. Mais là, voilà à quoi elle ressemble. C'est comme la Mortar, sauf qu'elle est RGB, mais sinon c'est les mêmes fonctionnalités avec un peu plus de slow PCI. Donc très bien dissipé. En plus là, on a deux cartes réseau. Donc celle-là, elle fait partie de mes coups de cœur. Donc à 157 euros, franchement, c'est une très bonne carte mère. Ensuite, on retrouve la fameuse Asus ROG Strix B550F Gaming. Donc là, vous voyez que la seule différence, c'est que nous sommes sur Amazon FR, ce qui fait que la livraison est gratuite. Donc là, elle est à 169 euros. C'est plutôt correct. Mais par contre, elle revient à 144 euros si vous remplissez l'offre de remise qui est dans la description il me semble, mais sinon voilà à quoi ça ressemble. Donc là si on va dans carte mère et que je tape B550F Gaming, voilà, on a jusqu'à 25 euros de remboursement. Et concrètement qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez commandé la carte mère, vous devez remplir vos coordonnées, le RIB de votre compte bancaire pour que simplement il puisse vous verser les 25 euros. Et surtout vous devez prouver que vous avez acheté cette carte mère sur Amazon. Et en gros c'est comme si que la carte mère revenait vers les 144 euros. Mais on avait dit que tout à l'heure, ouais, 144 euros, franchement de très bonne performance. Elle est mieux que la Tomahawk, juste de 2 degrés, mais c'est juste un détail. Mais sinon 144 euros pour les pros Asus, si je puis dire, franchement c'est une bonne carte mère. En plus de cela, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement elle a de la gueule. Du RGB partout, sur le Soundbridge, sur les étages d'alimentation, bref, franchement, c'est carré. En plus de cela, il y a El Famoso Jigfio qui en a fait une vidéo review complète. Donc en gros, il a testé cette même carte mère au format Wi-Fi. Mais dans tous les cas, la version Wi-Fi et la version normale, il n'y a aucune différence. Mais là, voilà, il a fait des tests d'overclocking. Si jamais vous êtes intéressé, franchement, je peux mettre la vidéo dans la description, mais sinon, c'est vraiment bien présenté de sa part. Mais en tout cas, la F Gaming, elle est incroyable. Ensuite, sur du haut de gamme et la grande sœur de la Tomahawk, on a la MSI MPEG B550 Gaming Edge Wi-Fi. Comme on a dit tout à l'heure, de meilleure température par rapport à la Tomahawk qui se trouve juste ici. Elle coûte un petit peu plus cher, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle aura non seulement de meilleurs VRM, beaucoup plus de fonctionnalités par rapport au connectique, au port PCI. On a en plus de cela le Wi-Fi qui est embarqué avec simplement les deux antennes. Alors là, juste, on voit très mal. Je vais aller sur Topacha. Là, je suis directement sur le site de MSI vu qu'il n'est pas disponible sur Topacha. Mais voilà à quoi ressemble la carte mère. C'est exactement le même design qu'une A Pro, une Tomahawk avec un peu plus de fonctionnalités. Mais franchement, cette carte mère là, elle est sympathique. Elle a du Wi-Fi, elle est beaucoup meilleure et elle est un peu plus RGB. Donc la Gaming Edge Wi-Fi, je peux la recommander pour seulement 177 euros. Encore une fois, sans les frais qui vont avec.
Il y a une autre carte mère que j'ai pas parlé dans cette vidéo vu qu'il n'était pas disponible sur le graphique qui est juste là. C'est simplement la ASRock PG Velocita qui elle est plutôt pas mal en termes de performance. Alors là je n'ai pas en image les benchmarks, mais pour vous donner une ordre d'idée, elle se situe entre la Taichi et la Strix Gaming. Donc simplement elle a les mêmes performances que la Gaming Edge ainsi que la Asus, sauf que là elle coûte un petit peu plus cher, 200 €. Donc là c'est sûr que le rapport performance-prix n'est pas si intéressant que ça. Par contre si c'est du ASRock c'est très solide, et surtout ce qui fait la différence c'est par rapport au design. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a de la gueule quand même, hein. Moi je trouve qu'elle est beaucoup plus design que la Gaming Edge ou qu'une Asus ROG, mais franchement celle-là, putain, je sais pas comment ils ont fait, hein, mais elle est incroyable. Donc carte mère que j'ai oubliée, la PG Velocita de ASRock, très bonne référence que je peux vous recommander. Et enfin, petite rectification, parce que j'avais dit que la Aorus Master coûtait 300 € sur Amazon Allemagne, sauf erreur de ma part, c'est 264 €. Bon là, le prix est beaucoup moins cher, ce qui fait que c'est largement mieux. Mais après, comme je l'ai dit, même si elle nique toutes les autres cartes mères, moi vous me connaissez, les Aorus, franchement c'est pas mon délire, hein. Ok, c'est design et tout, mais vas-y. Overclocker sur une carte mère Aorus comparé à du ROG ou à du MSI, voire même à du ASRock, franchement c'est de la merde sur ce genre de carte mère, c'est ultra galère. Donc moi Aorus je n'y touche pas. Par contre vu que c'est assez solide et que ça refroidit plutôt bien pour le coup, si vous voulez utiliser cette carte mère juste pour que ça fasse beau, bah pourquoi pas l'utiliser. Mais après si vous voulez pleinement en profiter de l'overclocking, vous pouvez l'utiliser, mais après overclocker sur une Aorus c'est pas mon délire clairement. Du coup voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle était assez longue, mais en tout cas vous avez un débrief complet des cartes mères que je vous ai présentées. Bah si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait méga plaisir. N'hésitez pas à me contacter même sur Discord, Snapchat ou même Instagram si vous êtes à la recherche d'une configuration PC. Et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était Asvox.